Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour les titres. Je m'attendais à un seul bébé, je me retrouve avec 4. Ma joie s'est multipliée par 4. Témoignage de Naoshin, 28 ans, habitante de Pont-Lardier, Bel-Air, qui a mis au monde 2 filles et 2 garçons. Expérience extraordinaire pour ce jeune couple de l'Est. Magnifique cadeau de Noël avant l'heure, dit-elle. J'ai vu Jacqueline Juliette se faire tabasser par des éléments de là-dessous, affirmation de Christophe Pierre-Louis, cousin de la victime, lors de l'enquête judiciaire en cours de Pamplemousse ce jeudi. Lors de son audition, il a expliqué que Jacqueline Juliette portait plusieurs blessures et s'est plaint de douleurs dans la soirée le même jour. La CIM demande une enquête sur la State Trading Corporation concernant les prix des carburants. Son secrétaire général, J.N. Chillum, réclame plus de transparence. Il a rencontré le ministre du Commerce, Michael Sikuen, hier. Le ministre Arvin Boulel invite le secteur privé à investir dans le port. Selon lui, cela aidera à moderniser et améliorer la compétitivité de notre secteur portuaire. Ce jeudi marque la Journée internationale de la pêche. Et puis, Santosh Gajadhor est le nouveau président du Mauritius Turf Club. Il succède à Gavin Glover, qui a été fraîchement nommé Attorney General. Santosh Gajadhor annonce une probable première journée hippique en juin 2025. Ce soir, une histoire qui vous réchauffera le cœur et fera sourire les plus endurcis d'entre nous. Naoshin Nassourali, rayonnante de bonheur, a donné naissance à des quadruplés à l'hôpital de Flac en milieu de journée. Oui, vous avez bien entendu, 4 petits trésors, 2 filles et 2 garçons. Une première grossesse mémorable pour cette jeune maman. Naoshin appréhendait cet accouchement exceptionnel, mais tout s'est déroulé à merveille. Elle est plus que satisfaite des soins reçus malgré une grossesse marquée par la présence de 4 bébés. Son mari, un travailleur indépendant dans l'aluminium dévoué, n'a pas hésité une seconde à lui offrir tout son soutien durant ces mois intenses. Elle a appris qu'elle accouchera de 4 bébés après 3 mois de grossesse. La suite promet d'être une grande aventure pour ce couple, désormais à la tête d'une famille XXL à Bel-Air. Si Naoshin se dit prête à affronter les défis à venir grâce au soutien de ses proches, elle reste tout de même quelque peu anxieuse face aux premières semaines de cette nouvelle vie trépidante. Une belle histoire de courage et de bonheur qui nous rappelle à quel point la vie peut être généreuse et pleine de surprises. Et le matin, moi, je peux gagner douleur. Et là, le docteur m'a pour obliger à faire un CS. Parce que moi, je peux gagner trop gros douleur. Et aussi, il pas pas en risque, comment dire, pour mettre la vie et bébé sur la vie en danger. C'est pour ça que, comment dire, nous avons fait CS avant ma date prévue. Donc c'est bien passé. Oui, c'est bien passé. Docteur Bama, Docteur Berdune, bien occupé moi depuis le commencement. Et l'équipe aussi, comment dire, elle est bien occupé moi. Et je me remercie beaucoup. Et les 4 bébés, comment je peux produire ça? D'après l'information qu'ils m'ont gagnée, c'est correct là. Mais je ne peux pas dire encore quelque chose pour l'instant parce que je vais regarder les observations. Et les 4 bébés, garçons, filles? Il y en a 2 garçons, 2 filles. Et vous voulez connaître des prénoms pour les enfants? Pas encore décidé là. Nous décider dans les jours à venir. Et monsieur, comment on a accueilli ça? Il est bien content, il est bien ému. Et comment dire, il n'est pas expect qu'il est pour aujourd'hui. Je expect qu'il va venir, oui, mais pas aujourd'hui. Il est ça, il est bien happy. Et c'est moi de mes enfants qui ont gagné? Oui, première grossesse, ça. Moi, je fais sentiment correct, je suis à l'hôpital. Il a été fait un test, tout ça, il trouvait qu'il m'a prégnant. Et après 3 mois, quand il m'a dit, il fait écho, là, il trouvait qu'il m'a dit 4 bébés. Donc, enfin, je suis bien happy, et je suis bien émotionné. Et je remercie bon Dieu, ça est là, que je connais 4 bébés, parce que moi, je dis, peut-être elle avec bon Dieu, il donne 4 en retour, qui est un grand miracle pour moi. Et vous travaillez? Non, moi pas travaille. Vous monsieur qui travaille? Mon monsieur, il travaille pour lui-même, il fait aluminium. Il fait aluminium. Oui. Et là, actuellement, quand vous venez, il y a 2 garçons, 2 filles. Comment tu peux prévoir pour vous que ça 4 bébés là?
Enfin, pour nous, moi, dire, nous avons tout d'armes, bon Dieu. Dieu, il nous donne, il pour aider nous. Pour moi, dire, nous capables de ça là. Mais quand même, ça, nous là, nous pour moi, dire, des bouts pour nos 4 bébés. Peut-être qu'il y a un joli cas de l'année. Un joli cas de l'année, cas de Noël, cas de l'année, cas de toute longue la vie. Le ministre de la Santé, Anil Béchou, et ses collègues députés étaient à l'hôpital de Flac cet après-midi pour rendre visite à la jeune maman. Le ministre s'est réjoui de cette bonne nouvelle. Le gouvernement apportera son soutien à cette famille après cette naissance de quadruplé. Anil Béchou répond à Stéphane Douce. Nursing staff aussi, pour vendre des peines que je peux donner. Et pour l'hôpital, c'est une bonne nouvelle. Comme il y a un cas de l'année que je ne gagne. C'est tout que je garde. Et au niveau du gouvernement, est-ce qu'il peut donner une aide financière? Mais bien sûr, ce qui est habitué à gagner, le gouvernement n'a pas pour des sous comme ça. Et tout soutien qui besoin, qui mérite, c'est pour gagner. Je connais pour occuper 4 enfants, pas facile. Et je ne pas trop connaître justement qui a un privilège, qui a un coup de main que le gouvernement a donné, mais c'est tout pour gagner. Ça, je vais arracher les autres. Le bonheur de cette famille de l'Est tranche avec le malheur qui frappe malheureusement le petit village de Souillac. 2 corps retrouvés dans une maison dans la localité cet après-midi, 2 sans domicile fixe, un homme et une femme selon les premières indications. Selon les premiers éléments de l'enquête, il se pourrait que ces 2 personnes étant ivres ont été prisonniers des flammes. La police a ouvert une enquête pour faire la lumière sur cette affaire. J'ai vu Jacqueline Juliette se faire tabasser par là-dessous, c'est ce qu'a affirmé Christophe Pierre-Louis lors de l'enquête judiciaire pour faire la lumière sur la mort de Jacqueline Juliette. Appelé à la barre des témoins, Christophe Pierre-Louis est revenu en détail sur les événements précédant la mort de son cousin. Les détails avec Shehzad Jadou et les commentaires de Shehzad Jadou. Selon le témoin, Jacqueline Juliette aurait été tabassée vers 9h30 le matin du 5 janvier. Par la suite, les policiers l'ont laissé partir. Mais le témoin affirme que la victime portait plusieurs blessures. Dans la soirée, il s'est plaint de douleur et son décès a été constaté à l'hôpital du Nord. Christophe Pierre lui explique que des policiers, le docteur Gangadine, l'avaient convaincu de ne pas faire appel à un médecin légiste privé car ce n'était pas nécessaire et que la victime était morte de cause naturelle. Confronté à certaines dépositions, Christophe Pierre lui explique qu'il avait signé ses documents avant même qu'un policier ait rédigé sa déposition. Les dépositions affirment que la famille ne souhaitait pas faire appel à un médecin légiste privé et qu'il était satisfait du travail de la police. Il explique avoir accepté de signer les documents car des policiers lui avaient fait comprendre que c'était juste une autorisation pour procéder avec l'autopsie. Cette enquête judiciaire a été instituée par le DPP suite à l'affaire Moustas Leaks qui a révélé quelques faits troublants entourant la mort de Jacqueline Juliette à résidence Sainte-Claire en janvier 2023. Les commentaires signés Moukoul Doula. La CIM réclame une enquête du ministre du Commerce sur la STC concernant les prix des carburants. C'était lors d'une rencontre avec Michael Sikuen hier, selon J.N. Chelum, secrétaire général de l'association, qui était face à la presse ce matin. Pour J.N. Chelum, le ministre est en faveur de cette requête et souhaiterait plus de transparence sur les prix des carburants qui devra subir une baisse prochainement. Compte rendu Didier Rose. D'abord, J.N. Chelum demande une enquête et plus de transparence sur la STC et les fonds qui ont été transférés au Consolidated Fund. Je fais une demande qui est née de l'enquête, le STC. La manière que le STC fait gérer ces dernières années et nous pas d'accord. Finalement, une baisse extraordinaire sur le marché mondial qui peut répercuter sur le produit pétrolier. Finalement, un transfert de fonds qui sont au-dessus de la STC, finalement, de Consolidated Fund. Après, là, STC fin trouve comment dire, une perte pénale de revenus de Price Stabilization Account. La CIM ajoute que selon le ministre, le gouvernement devra réduire certaines taxes sur les prix de carburant. Si nous mettons 40% du tir, 40%, là, les pour en bas 50 roupies certainement dans les deux cas, que ce soit du diesel et que ce soit pour l'essence. Hein. Et nous, ça qui nous appelle là, nous a dit, qu'il est à l'intérieur de une taxe qui est là et de diminuer l'eau là.
nous comprenons clairement que le fait que le gouvernement soit finit un déficit de 5 milliards de roupies, parce qu'il fait transfert beaucoup d'argent au Consolidated Fund, et le fait qu'il laisse une chose, la seule approche qu'ils sont capables de faire, c'est baisser les taxes. Concernant les produits Smatch, Jayan Chelem souligne que selon le ministre, les produits étaient empaquetés à Dubaï. Le ministre dit comme ça que l'empaquetage des produits Smatch, tu peux faire à Dubaï. 15 roupies par bouteille. Et là, vous comprenez que là, je peux considérer pour faire ça à Maurice et le coût de l'huile pour capable de là, elle coûter qu'à baisser. Lors de la rencontre avec le ministre du Commerce, la CIM a aussi proposé de réduire la TVA sur certains produits alimentaires et aussi sur les fast-food et restaurants. Arvin Boulel invite le secteur privé à investir dans le port. Pour le ministre de l'économie bleue et de la pêche, cela aidera à moderniser et améliorer la compétitivité du port mauricien. Il était face à la presse ce matin en cette journée internationale de la pêche à Mer Rouge. Il est revenu sur plusieurs sujets, notamment le trafic de drogue, la pêche illégale, l'inefficacité des gardes-côtes et le non-respect de l'écotourisme, entre autres. Ces facteurs ont contribué à placer Maurice parmi les derniers pays au monde pour sa performance portuaire, a indiqué Arvin Boulel. Ou bien modernise le port, ou bien un port de pêche aussi. Vous connaissez, si nous les, tout à l'heure, on dit État-océan, collier de perles, pour ça faire, au-delà de participation de tous les stakeholders, surtout le secteur privé, ou bien modernise le port, ou bien un facilitateur, un enabler. Vous connaissez combien de bateaux qui sont dans le Madagascar ou bien en Seychelles? Vous connaissez combien de revenus nous perdons? Mais au port, pourquoi la politique d'Amaro, ou peut finir communauté pêchère, ou pas peut respecter l'écotourisme, ou pas peut développer land cruise, tourisme. Hein? Et la pêche aujourd'hui, même vous connaissez, illicite, non réglementée, parce que Coast Guard n'est pas effectif comme a besoin. Si Coast Guard est effectif, là, c'est un problème de Wakasho, et après la drogue, transbordement, la drogue, hein? La situation peut améliorer parce qu'il y a besoin de la partie prenante de tout un chacun. Le secteur privé. Le gouvernement pas dire qu'on a une facilité. Bizarre investi dans le port. Ou pas capable ou pas dire moi pour venir à l'État-océan quand on pas fini investi pendant les derniers 10 ans et quand on get le competitiveness index ou zéro. Les hôteliers ont rencontré ce jeudi les nouveaux responsables du tourisme. Plusieurs dossiers abordés lors de cette rencontre qui était avant tout une prise de contact pour tâter les pouls dans le secteur. La sécurité des touristes, la formation des employés, le manque de main-d'œuvre font partie des dossiers qui ont été abordés lors de la rencontre avec le Junior Minister Sidney Pierre. Celui-ci parle d'une rencontre enrichissante qui débouchera sur des stratégies pour relancer le tourisme. Le problème de main-d'œuvre qui nous peut gagner dans l'hôtellerie aujourd'hui, c'est le problème de tout le monde. Et pourquoi nous tous nous devons prendre une responsabilité, commençant par nous, les autorités, mais aussi les hôteliers et aussi tout le monde qui est impliqué dans l'industrie. Il n'est pas possible aujourd'hui qui nous cause l'attractivité de nos îles sans qu'ils nous reviennent sur la chose principale qu'ils viennent rôder, c'est-à-dire l'accueil des Mauriciens, la gentillesse des Mauriciens. Donc, il est tout à fait normal qu'ici, aujourd'hui, nous avons envie de gagner un certain produit, nous investir dans ce produit-là. Aujourd'hui, les malheureux qui nous trouvent, nous perdons la bataille de la formation de nos jeunes. Je connais démographiquement l'île Mauricienne sans et il y a moins de jeunes qui ont envie de travailler dans l'industrie touristique. Mais nous devons remettre l'emphase afin que l'industrie vienne aussi attractive aussi pour ces jeunes-là. Nous devons regarder tout le temps nos modèles de recrutement. Nous devons regarder les critères de recrutement. Nous devons dire aux jeunes, même si nous informons eux, même si je ne pas prêt tout de suite, dès 3 ans, nous formons eux, remettre dans l'industrie après. Donc, il est important que nous amène Maurice avec sa sourire, grand sourire mauricien qui convient l'hôtel où trouve et un mauricien par caillou. Moi pas penser qu'il y a un serveur ou besoin de manière degré pour les 40 travaillent comme un serveur. Moi penser qu'il nous pas capables aujourd'hui nous allons recruter ban serveur ailleurs nous venir. Moi penser nous besoin qu'à commencer font ban serveur là aujourd'hui
Même je dans 15-16 ans, nous mettons dans l'encadrement à l'école. Et moi, le ministre Richard Duval et moi-même, à l'heure qui m'a cause avec eux, nous pouvons travailler afin que la formation vienne au centre de nos priorités à Zodi. Premier conseil des ministres et première séance de la présente session de l'Assemblée nationale demain depuis l'installation du nouveau gouvernement de Navin Ramgoolam, place ce jeudi aux derniers préparatifs en vue de la prestation de serment des élus de la majorité. L'opposition compte seulement 2 députés correctifs. L'Attorney General Gavin Glover prêtera serment demain après-midi à la State House. Pour le poste de Speaker, le choix de Shirin Omeroli Zifra a été avalisé alors que son adjoint sera Veda Baloumudi. Concernant le poste de Chief Whip, Stéphanie Anctil est bien partie pour assumer ses fonctions. Les précisions avec Kashna Nokchedi-Rabo. Les derniers préparatifs portent sur les sitting arrangements au Parlement. Seulement 2 best losers, Joël Jongar et Adrien Duval, siégeront sur les bancs de l'opposition. Une situation inédite depuis le fameux 60-0 de 1995. Le Parlement se réunira donc demain après-midi alors que le nouveau cabinet ministériel, présidé par le Premier ministre Navin Ramgoolam, se réunira dans la matinée. Pour ce qui est des postes parlementaires et constitutionnels, sans surprise, Shirin Omeroli Zifra sera désignée présidente de l'Assemblée nationale. Le bureau politique du MMM a validé ce choix hier, ainsi que celui de Veda Baloumudi, Deputy Speaker. La séance se poursuivra avec la prestation de serment des membres élus. Parmi eux, 23 députés sortants feront leur retour dans l'hémicycle, tandis que 32 nouveaux élus vivront leur baptême du feu. Le gouvernement dirigé par Navin Ramgoolam est composé de 24 ministres. L'Attorney General Gavin Glover prêtera serment demain après-midi à 17h à la State House. Ce gouvernement compte également 10 junior ministers. Outre les backbenchers du gouvernement, les 4 députés de Rodrigue seront également présents. Les députés correctifs de l'Alliance Libération ont décidé de rejoindre la majorité à l'instar de leurs collègues de l'OPR et le poste de Chief Whip devrait revenir à Stéphanie Anctil. À noter qu'après le départ d'Urmila Ramchun, un nouveau clerc de l'Assemblée nationale sera nommé. La première séance de la 8e session de l'Assemblée nationale a été convoquée pour 15 heures. Le Patrick Sana College of Health Sciences a organisé une cérémonie de remise des prix pour les Healthcare Assistants. Ce matin, environ 50 étudiants ont été récompensés pour leurs efforts et leur excellence dans le domaine de la santé. Parmi les invités présents à cet événement, on retrouvait le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur, le docteur Kaviraj Soukon, qui a exprimé son soutien et ses encouragements envers les étudiants, soulignant l'importance du secteur de la santé pour l'avenir du pays. Nabiha Mouraja. Le docteur Kaviraj Soukon, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Recherche, s'unit que la santé est un créneau en forte croissance et elle peut attirer de nombreux étudiants. Beaucoup de pays, par exemple l'Angleterre, qui tout le temps recrute Bandimoun dans ce secteur-là. Alors, moi, je pense et me crois là-dedans que c'est un créneau à exploiter. Que nous sommes capables de des élèves étrangers qui viennent là pour capables d'être formés et éventuellement redonner un travail à l'étranger. D'ailleurs, comme vous connaissez, mon premier objectif, c'est l'internationalisation de l'enseignement supérieur. Quant au docteur Michael Attau, manager du groupe City Clinic, il évoque les exigences d'admission, soulignant l'importance de qualifications solides et d'une formation pratique pour réussir dans le domaine. La plupart de ces élèves ont un minimum requis, par exemple la SC, et ils ou elles ont trouvé une voie qui leur donne la possibilité, d'avoir une formation, mais surtout une valeur importante, c'est servir les autres. Donc pendant une année, c'est un cours d'une année full-time, et certains élèves sont sponsorisés par le HRDC et d'autres sont des élèves privés, et ils ont fait une chose qui est très importante chez nous, dans notre école, une particularité, c'est d'avoir la partie théorique qui se fait en classe, et aussi la partie pratique. Yassira Goulab, récompensé du prix du meilleur étudiant, confie avoir toujours été fasciné par le monde médical et que sa passion l'a aidé à surmonter ce parcours difficile. Mon parcours
pas tellement facile parce que d'ordinairement, moi sorti depuis une filière complètement différente du domaine médical. Alors pour moi, pour adapter à cette situation-là, c'est un peu tricky, mais seulement moi je réussis à faire parce que moi je suis tout le temps fascinée par le domaine médical. Moi je suis tout le temps envie un jour retrouver moi dans le domaine médical. Alors c'est ça qui n'apporte ce fruit aujourd'hui. La cérémonie souligne la forte demande dans le secteur de la santé avec des opportunités croissantes pour les professionnels formés. Quant au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Recherche, Dr Kaviraj Sukon, il rassure que des collaborations internationales seront mises en place pour améliorer ce secteur vital. Nommé Attorney General, Maître Gavin Glover a présenté sa démission en tant que président et membre du conseil d'administration du Mauritius Turf Club. Le conseil, réuni ce matin, en a pris acte. Gavin Glover a proposé que Santosh Gajadhar le remplace et celui-ci a été élu à l'unanimité par les membres du club. Le handing over a eu lieu ce matin, explique Gavin Glover. Je remercie profondément les autres membres du board d'administrateurs pour leur confiance. C'est un défi énorme qui se pose devant nous pour rouvrir les stalles au Champ de Mars d'ici juin 2025. Notre seule préoccupation et principale préoccupation, c'est effectivement débuter les courses dans les meilleures conditions possibles, étant donné la base qu'on a reçue depuis l'inactivité de 2 ans. Pour nous, on reste braqué, comme je vous ai dit, sur, premièrement, prendre contrôle des infrastructures, revoir le fonctionnement avec le GRA et le gouvernement, et ensuite d'essayer de trouver la meilleure façon de procéder côté finance et côté infrastructure. Alors, ça va prendre un peu de temps à mettre en place. Je pense qu'il y a beaucoup de travail qui se fera dans l'ombre, mais on sera aussi transparent que possible et on va essayer de communiquer le maximum avec le public au fur et à mesure que les développements se passent. Pour le moment, il y a très peu de choses qui est sous notre contrôle jusqu'à qu'on n'ait pas l'accès à tout le Champ de Mars et tout le reste. Mais le travail a déjà commencé. C'était la déclaration du nouveau président du MTC, Santosh Gajadhar. Malgré la controverse entourant un jugement rendu par le tribunal d'Antananarive en juillet dernier qui a condamné Samir Soba à 1 an de prison avec sursis et à une amende de 900 000 ariary, il demeure indétrônable à la tête de la Mauritius Football Association. Mercredi, à l'issue de l'Assemblée générale élective, il a obtenu un 3e mandat à la présidence de l'instance de Trianon. Le représentant du cercle de Joachim a été réélu à l'unanimité, récoltant 35 voix sur 35 délégués présents. Il a exprimé sa gratitude pour la confiance qui lui a été renouvelée. Très content, surtout que la grande famille du football, il me refait ma confiance et comment on pouvait me gagner une majorité de votes, surtout les 35 membres présents, j'ai recueilli les 35 votes. Je remercie beaucoup tous les délégués présents qui ont placé leur confiance encore une fois en moi et j'espère que je pourrai honorer cette confiance. Interrogé sur le jugement lié à cette affaire à Madagascar, Samir Soba a déclaré qu'il s'exprimerait prochainement lors d'une conférence de presse pour se défendre. Je ne veux pas parler sur ce truc-là, vu que j'ai aussi personnellement, j'ai beaucoup d'arguments que je peux emmener de l'avant. Je vais attendre le moment propice. On va bientôt, peut-être demain ou après-demain, on va mettre une conférence de presse en place où je pourrai présenter toutes les choses comme ils sont, parce qu'il y a aussi beaucoup de mensonges qui ont été dit dans la presse. Un sujet réalisé par Loïc Gungaram. L'actualité internationale chez nos voisins à La Réunion, selon une étude de l'INSEE, l'alimentation coûte 37% plus cher que dans l'Hexagone, obligeant certains parents à se priver pour subvenir aux besoins des enfants. Tous les secteurs de la vie quotidienne sont touchés par cette hausse des prix. L'inflation a pourtant renforcé les difficultés de très nombreuses familles dans une île où un tiers de la population est en situation de pauvreté. Les dispositifs mis en place ces dernières années pour lutter contre la vie chère sont-ils efficaces? Regardez.
c'est nous-mêmes, parents, on est obligés de se priver en fait pour subvenir aux besoins des enfants. Et que passe à la caisse, on voit que les visages se serrent et tout ça, que pour ça, on voit que les prix augmentent vraiment beaucoup en ce moment. Là par exemple, là je vais acheter un morceau de melon. Un morceau de melon, il faut compter au moins 7 €. Et tandis qu'avant, on achetait un melon entier à 6-7 €. Là maintenant, c'est une tranche à 7 €. C'est compliqué. Et la vie est compliquée pour les vendeurs, les acheteurs, les consommateurs. Le prix que je vends mon poulet à l'abattoir et le prix que ce soit sur le marché, je trouve entre ça, il y a une marge trop importante. C'est les marges qui devraient réduire la marge pour que le monde puisse consommer. Voilà. Parlons sport, Ligue des champions, Liverpool parfait avec 5 victoires en 5 matchs. Les Reds ont enchaîné une 5e victoire en autant de matchs de Ligue des champions hier soir en battant le Real Madrid 2-0 à domicile. Les buts de McAllister et Gakpo ont assuré le succès des hommes d'Arne Slot. Cette rencontre a également été marquée par les pénaltys réussis de Kylian Mbappé et Mohamed Salah. Avec 15 points, Liverpool domine la phase de groupe, suivi par l'Inter Milan 13 points et Barcelone 12 points. Le top 8 provisoire qui qualifie directement les 8e de finale comprend également Borussia Dortmund, Atalanta, Bayer Leverkusen, Arsenal et l'AS Monaco. Ligue Europa, ce soir, tous les regards seront tournés vers Ruben Amorim qui disputera son premier match à Old Trafford en tant qu'entraîneur de Manchester United lors de la 5e journée de Ligue Europa contre Bodo Glimt. Après un match nul face à Ipswich en Première Ligue, l'entraîneur portugais espère décrocher sa première victoire et relancer son équipe. Actuellement 15e de leur groupe avec 6 points, les Red Devils doivent absolument l'emporter pour rester en course pour la qualification. Le coup d'envoi est prévu à minuit. Voilà, c'est ici que prend fin cette première partie d'Info Soirée. Restez avec nous, on se retrouve juste après cette page de pub. Chez Life Together, nous faisons plus que vous soigner. Nous sommes à vos côtés avec attention et bienveillance à chaque étape de votre parcours de santé et de bien-être. Dans nos cliniques de Forbach, Tamarin et à la clinique Bon Pasteur à Rosil, vous bénéficiez de services médicaux complets. Consultation, imagerie, analyse laboratoire, urgence, chirurgie, maternité, réhabilitation et hospitalisation à domicile. Life Together, parce que votre santé nous tient à cœur. Plus d'informations sur lifetogether.mu. Merci au rejoindre nous pour deuxième partie Info Soirée. Alors, aujourd'hui, nous proposons la loi qui n'a approuvé par le Parlement australien qui concerne les adolescents les enfants plutôt de moins de 16 ans. Je pas pour capable servir réseaux sociaux. Donc, ça, la loi-là, il a approuvé aujourd'hui. Il passe par plusieurs étapes. La Chambre basse Australie et fin voté donc par le Parlement aujourd'hui et Klingay, l'accord des deux chambres du Parlement. En cas de non-respect de ça, la loi-là, pour une amende très chère qui a jusqu'à 50 millions de dollars australiens. Donc, comment retrouver maintenant, on peut prendre ça bien au sérieux. Aujourd'hui, la question c'est est-ce que Maurice est capable de venir avec une telle loi pour protéger les enfants qui sont âgés de moins de 16 ans?
Nous avons plusieurs invités avec nous, mais en premier, donc nous pouvons permettre d'écouter l'Ombudsperson for Children, sa réaction. Pour moi, en tant que mère de famille et Ombudsperson for Children, c'est la discipline qui doit prévaloir dans la vie de tous les jours. Discipline dans tous ses aspects, incluant l'utilisation des réseaux sociaux, le nombre d'heures et les plateformes qui doivent être accessibles à ces jeunes. Et il n'y a pas mieux que éducateurs et parents à faire ce rôle de veiller à ce que les enfants ne soient pas surexposés aux écrans ou à des sites qui leur font du mal psychologique et même harcelés. Et c'est allé jusqu'à très loin maintenant. J'ai été même informée qu'il y a des gens qui, comme on dit en anglais, blackmail sur les sites, font des photos, Photoshop et tout, et puis ils demandent de l'argent aux jeunes pour après, ils ne mettent pas ça sur les réseaux sociaux. Alors, la situation est grave. Alors, c'était la réaction de l'Ombudsperson for Children. Pour tout bon Internet qui peut suivre nous rappelons qu'il est capable de téléphoner nous sur le 52 50 49 84, le WhatsApp, ou sinon sur le 211 77 46. Et là, nous avons avec nous Michael Acha. Bonsoir. Bonsoir. Alors, éducateur et ancien directeur de programme aux Nations Unies, on prend connaissance de ça, la loi-là? Non seulement on prend connaissance, on a une nièce qui habite Sydney, qui est mauricienne anglaise, Michelle Mordaunt, et elle de moi ce point de vue comme une mère de famille et aussi le point de vue d'autres personnes dans cette région en Australie. Et nous retournons un petit coup en arrière, une affaire bien simple, qui fait une passe à la loi là. Et il y a une statistique qui nous peut la Maurice. L'USA et l'Australie. Les jeunes passent, les kids de 8 à 12 ans, 4 à 6 heures par jour devant l'écran. Et les teens, ça veut dire de 12 à 19, et dans certains cas, up to 9 hours a day, 9 temps par jour. Inacceptable complètement. L'écran veut dire smartphone, tablette, gaming console, TV et computer. Qui fait ou dire inacceptable? Dans le sens qui était 9 heures de temps, disons, vous levez 6 heures du matin, vous dormez 10 heures du soir. On a 10 heures de temps. Si vous passez 9 heures de temps là-dedans devant un écran, mais il y a un gaspillage incroyable de temps. Alors, l'Australie vient avec une solution qui est intéressante de faire un survey en Australie qui gagne un résultat un tiers. Get l'élection, Maurice. 2 tiers une vote dans le changement, 66%, 30% de l'autre côté. En Australie, 30% du monde, 33% du monde disent oui, nous d'accord, ça banne là. 30% du monde disent non, nous pas d'accord. Et 30% du monde pas connaît, pas sûr encore. Pourquoi? Parce que, est-ce que ça banne là, d'ailleurs, la loi là, pour applicable? Et mon cousine de moi, mon nièce de moi, avec d'autres personnes autour aussi, it will be very difficult, bien difficile pour mettre ça en pratique. Comment on peut faire un jeune service au portable? Il ne faut pas portable sur ce moment, on ne va pas dire pour servir, whatever it is. Donc, un outright ban, peut-être, ce n'est pas le choix, c'est le choix de l'Australie. Nous devons venir comme éducateurs et comme beaucoup d'autres personnes aussi peuvent venir dire, plutôt qu'ils défendent les, plutôt qu'ils nous arrivons vers digital education. Ça veut dire montrer aux enfants comment capables de servir un portable, pas trop souvent, en même temps lire, en même temps jeunes camarades, en même temps discussion, en même temps débat, etc. Ça n'existe là au portable. Voilà un peu
le point de vue qui me défend, que beaucoup de monde y défendent. Moi, c'est une autre affaire aussi. Ils vont dire, quand on dit ban portable, ban moins de 16 ans, oubliez le positif des social media. Qu'est-ce que c'est positif? Learning, il y a beaucoup de monde à apprendre par social media. Créativité. Et là, Facebook, le nombre de choses intéressantes que vous mettez, vous êtes créativité. Et finalement, la connexion et la communication entre jeunes, entre amis, entre adultes, c'est une manière de communication. Alors, quand on fait sa bande-là, à trois affaires-là, bon. Alors donc, pour conclure, là, moi, mon point de vue, c'est assez clair. Une ban, ça veut dire une interdiction complète, légale. Ça veut dire après ça leur a passé, un enfant qui prend un portable et le social media, ils commettent une offense. Bon. Alors, plutôt que ça, nous pouvons penser que teaching, on appelle ça en anglais digital literacy. D'accord. Devenir, voilà. Donc, pour vous, c'est trop à l'extrême pour ban. Trop à l'extrême et moi pas parce que nous quand même à l'ère de la technologie. Oui, faut pas recommander ça, Maurice, parce que ça, la technologie, this technology est là, is there to stay, il est là, il pour rester. Alors, tu peux dire empêcher net, il n'y a pas une solution. Par contre, comme on fait crédit encore une fois, apprendre les jeunes à l'utiliser convenablement, apprendre les jeunes à l'utiliser de bon escient, apprendre les jeunes à l'utiliser juste une petite quantité. Et il y a une raison, l'Australie. Si je me donne un autre exemple, il a fait une survey avec les jeunes. Combien de temps vous passez dans une journée sur différentes choses? Online, avec des amis, avec les parents, en train de promener, en train de s'occuper de vous, en train de manger, loisirs, en train de travailler, en train de lire, etc. Qui sorti numéro 1 online? Alors, online, je vous dis avec ce portable-là, c'est ça qui vient l'activité la plus. Donc, il y a une raison. La raison est encore là. Elle est encore là en Australie et là à Maurice. Donc, nous, solution, encore besoin d'une solution éducative, pas une solution légale. Et justement, en tant qu'éducateur, qui l'impact des réseaux sociaux, les élèves, de performance selon vous? La performance, je ne peux pas dire la performance, il y a un impact. Mais certainement, un jeune qui passe beaucoup de temps là sur portable, et disons, le chef vous fait citer là, un jeune de 12 à 18 ans, passe 9 heures de temps par jour loin de l'écran, mais moi, servi de moi, encore une fois, inacceptable. Qu'est-ce qu'il fait? Ça pas laisse le temps à d'autres activités. Alors, cela vit unbalanced. Pour prendre un exemple bien simple. Nous en congé, là. Les enfants, ils vont travailler avec moi, ils disent, mais qui me demande mon garçon pour faire pendant sa congé, là? Je dis, voilà, c'est simple. On fait un programme. Semaine par semaine, ce congé-là. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine de décembre, et puis 1er janvier, etc. Chaque semaine, un sujet, pendant 2 heures de temps. Et ça marche très, très bien. L'enfant, en fait, il passe au moins 2 heures de temps par jour, il lit un livre, 2 heures de temps par jour, il aura un sujet, il peut améliorer. Alors, ce genre de choses est possible. Par contre, si justement, l'enfant équilibre, les grammaires peut mettre sur ce portable, aller même, définitivement, pour me répondre à vos questions, ça peut avoir influence, ça capable d'influence sur performance, influence sur amélioration, sur mon étude, sur résultat éventuellement. D'accord. Michael Acham, vous pouvez rester avec nous. Éventuellement, nous pouvons permettre intervenir un peu plus tard. Nous avons aussi avec nous le sociologue Rajan Santu. Bonsoir et merci. On a accepté nous l'invitation ce soir. Bonsoir. Alors, qui constat ou fait la loi qui est adoptée en Australie que moins de 16 ans, pas pour capable de servir les réseaux sociaux? Bon, nous bien guetteli
au niveau global, comment il était. Bon, dans un pays un peu développé, réseaux sociaux, ils mal utilisés par les jeunes. Nous faisons front, là. Moi aussi, un peu loin. Moi aussi, dis ben parents surtout, je tenais un contrôle, la population, je tenais un contrôle là, nous pas dire ben jeunes, pas faire ben bêtises, comment nous dire, l'eau potable, l'eau l'écran, mais les sous contrôle. Nous avons les sous contrôle. À cette Australie, l'île est un pays, on dit même, l'île peut trouver sa population, ce jeune, pas capable de servir sa potable là bien, ça l'écran là bien, je peux faire bonnes affaires qui pas besoin faire, et on prend des décisions d'après ce qui je peux trouver dans un pays qui peut arriver. Mais si nous guettons, nous pouvons vivre dans un monde globalisé, numérique, si au bout d'un moment, utilisation à portable, tout ça là, il y a l'extrême là. Il y a l'extrême parce que comment nous quand à ça extrême là. Raison qui est donnée par le Premier ministre australien Anthony Albanese, c'est que les réseaux sociaux, c'est une plateforme qui peut mettre pression sociale, source d'anxiété, une plateforme pour les escrocs, donc il y a des outils aussi pour les prédateurs en ligne. Donc, est-ce que ça m'a une raison là, les justifier selon vous? Non, mais ça m'a une raison dans tout pays, peut quand même même raison. Ça veut pas dire tout pays bien bandit. Vous pouvez comprendre là. Partout il y a ça. Dans les États-Unis, dans l'Angleterre, dans la France, en Maurice, partout il y a un prédateur sexuel. Partout il y a mal utilisation. Est-ce que l'Australie n'a pas plus courage aujourd'hui pour venir avec ça une loi pareille? Non, ça est la loi pour moi. Bon, l'opinion, hein. Il y a une loi rétrograde. OK. Il y a une loi. Nous ne sommes pas capables dans les mondes, nous pouvons vivre dans les mondes développés là. Oui, digital. Oui, les mondes numériques, les mondes que tout le monde peut utiliser ça. Les enfants, des petits parents peuvent montrer, utiliser vidéo, ce qui est bien éducatif. Ils peuvent montrer, les enfants, une fille grandir ça. On tient les mondes, ou quoi, les zénés là, ou bien les parents pour rester tranquilles là-bas, je ne peux pas la loi. Oui. Mais nous avons vu qui sont pour ce résultat, qui sont pour ces conséquences dans les jours à venir et dans les années à venir. Est-ce qu'ils ont qu'à soutenir ça? Il a pas été difficile, ça a été extrêmement difficile. Alors, justement, pas que l'Australie qui a mené la loi pareille, hein, nous fait une petite recherche et que nous trouvons qu'en Amérique aussi, oui. Une la loi qui presque pareil pour entrer en vigueur en janvier 2025, que pour interdire moins de 14 ans ouvert un compte, donc les réseaux sociaux. Donc là, l'Australie fait déjà 16 ans, l'Amérique, en Floride, l'État américain de Floride, hein, pour plus de précision, donc l'Ilipédia moins de 14 ans. En Espagne, le gouvernement il présente aussi donc un projet de loi pour interdire l'accès à moins de 16 ans, mais il n'y a pas de dire comme si comment pour faire pour vérifier, il faut qu'on mette en place ça un moyen pour vérifier donc est-ce qu'il c'est véritablement une personne de moins de 16 ans. Et la Chine en 2021 il interdit l'accès à un mineur donc les réseaux sociaux et qu'il exige une identification, une pièce d'identité comme identification. Donc nous trouvons que plusieurs pays peuvent en battre le pas finalement. Mais c'est pas nous comprendre les affaires. Je peux en boîte les pas. Est-ce qu'il y a vraiment le danger réel? Il n'y a pas de danger. Le danger réel, ça, nous ne pouvons pas dire non. Le danger, il est là. Mais seulement, nous devons connaître qui nous peut faire. Parce que nous pouvons vivre dans un monde, comment on veut dire, le numérique, ça. Nous pouvons faire les enfants là socialiser des petits avec ces affaires-là.
pour les enfants, comment dire, développés. Oui. Nous devons être francs là. Nous ne sommes pas capables de dire les réseaux sociaux à cause des risques là, harcèlement, harcèlement sexuel, harcèlement en ligne, et pornographie, et ça va faire là. Là, nous disons, bon, nous ban, c'est pas exact. Il est un peu difficile ça. Laisse-moi dire, ouais, enfin. Nous devons comprendre. Nous devons aller plus vers l'éducation. Comment nous éduquons nos enfants, comment utilisent l'écran. Ça, c'est primordial. Et là, comment nous pouvons trouver un changement qui est arrivé dans les pays. Nous connaissons un ministre qui est en place là. Et moi, personnellement, je suis convaincu que ça va diminuer là. Je vis avec ça, les temps que je peux trouver qui peut arriver dans le monde. Je pense que je peux faire un travail que je suis capable d'éduquer nos enfants, surtout le ministre de l'Éducation. Nous avons des ministres de l'Éducation, un secondaire, un tertiaire, plus nous avons un ministre pour la technologie. Je crois bien que ça m'a dit, je comprends et je connais ça risque qui existe là, et je peux prendre une décision comment pour éduquer les enfants des petits, ça digital literacy là. C'est très important ça. Quand je rentre à l'école dans primaire, des primaires ça, des petits quand je peux rentrer dans first, dans l'école ça primaire, je bien connais. Même quand je peux aller à l'école maternelle, même quand je peux aller à l'école maternelle, et ça, même parents bien faire ce travail là. Nous bien pas négliger ça. C'est ça une faute là, venir dans ça un pays que on peut mentionner comment dire jeune fille, c'est bien guetté. Est-ce que parents ont joué ce rôle là-bas ou bien parents pas joué ce rôle ou bien parents même là-dedans. La plupart du monde comment dire je pense je trop développé. Mais à Maurice, vous pensez que parents peuvent jouer ce rôle jusqu'à oui, jusqu'à oui. Nous besoin dire oui parce que nous combien d'enfants passent l'examen, combien d'enfants jeunes peut travailler bien, combien de jeunes peuvent faire progrès, et ils peuvent servir sur l'écran. Nous faisons dire ils peuvent servir sur l'écran, mais ça ne veut pas dire qu'ils risquent là par là-bas, ou bien peine dans des enfants qui peuvent tomber là-dedans, peine dans des enfants qui peuvent souffrir de sans mental health. On va pas dire ça, mais toujours, il y a un contrôle. Et surtout, nous trouvons que quand ils bannent les réseaux sociaux, ici même à Maurice, qui réaction finit après. Oui. Nous avons des affaires que vous comprendre. Nous pouvons vivre dans un monde globalisé, dans un monde que les enfants, surtout les jeunes, ça ou pas tous autant brut non. Nous capables de dire oui. Nous amène, disons, banane amène la loi banane, nous capables de dire aux enfants, nous capables vers sensibilisation, explique aux enfants, mais regarde ça, quand on retourne à la case, tu as ton portable, et la table qui est commune, tout le monde servi ça, tout parent connaît, nous capables d'enlever ça, il y a beaucoup de petites solutions, nous capables de prendre au niveau familial, au niveau de l'école, surtout au niveau de l'école, nous allons expliquer comment servir ça et comment on peut dire, oui, qu'on banne réseaux sociaux, mais il y a des conséquences. C'est mon envie de dans un pays où mon envie de Australie qui peut faire. Parce que, par exemple, ça, USA, on peut dire, dans certaines manières, pas pour tout ça. Oui, pas pour tout ça. Alors, on a aussi avec nous l'avocat Nawaz Douki, expert en droit de communication. Bonsoir. Alors, on a... Oui, ou pétane-nous bien là? Mélanie. Nous sommes contents. Oui. Nous sommes contents qu'il y ait un avis légal. Bonsoir les internautes. Est-ce qu'il est capable de réglementer l'âge vraiment donc dans l'utilisation des réseaux sociaux? À Maurice. Bon, Mélanie, je pense qu'on peut faire un état de lieu avec l'annonce de l'Australie qui peut dire qu'il est pour ban réseaux sociaux pour ban moins de 16 ans. Oui. C'est seulement un
proposition, ça, hein, pas la loi là pas en vigueur, la loi là pour venir en vigueur, je vous passerai apparemment à L'année la fin de prochaine. novembre, la fin de novembre ou l'année prochaine. Oui. Donc, c'est seulement une proposition qui se peut faire. Inapprouvée aujourd'hui par le Parlement australien. OK, capable de pas Oui, législation là inapprouvée aujourd'hui par le Parlement australien. C'est une proposition qui se peut faire de 3 jours de cela. Pour passer ça, pour faire ça. Mais il pourra rentrer en vigueur bien après, bien sûr. Mais le problème avec ça, la loi là, Mélanie, c'est comment moi, pour ça, la loi pareil, parce que moi-même, moi, j'ai des enfants, et ou get ban insanité qui est dans les réseaux sociaux, ou envie, on peut se guetter. Mais comment on peut se guetter? Donc, j'ai un système en place. Les bons pour mener la loi, moi, je suis juriste, je vous dire où, la loi, les bons, nous capables de ça, nous capables de ça, nous capables de plus de enfants. Mais il y a une autre facette là-dedans. Il y a une facette technique. Comment est-ce qu'il nous est capable maintenant empêcher un enfant, ou bien nous pouvons connaître si c'est vraiment un enfant qui peut accéder à les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de façons qu'on tourne ça. Oui. Il y a beaucoup de façons qu'on tourne ça. Il n'y a pas, comment dire, physiquement, l'enfant, il peut aller là-bas, il peut l'acheter, par exemple, dans le pays, il peut l'acheter des cigarettes, ou bien il peut l'acheter l'alcool, il peut présenter un ID. Mais les réseaux sociaux, il peut un contact physique. Donc, comment l'opérateur, il est capable de connaître si c'est vraiment un enfant? Maurice, nous avons la chance, nous avons un ID, il y a un code de sécurité. Mais à des enfants qui sont aussi malins, qui sont capables de prendre un adulte ce carte d'identité, de toute façon, pour contourner ça. Donc, mais il est bon pour faire ressortir aussi. En France et en Espagne, je n'amène même la loi pareille l'année dernière. Mais juste maintenant, je ne suis pas capable de en vigueur la loi là, mais je ne suis pas capable d'appliquer. Je ne suis pas capable d'appliquer parce qu'il est difficile pour eux, pour capable d'empêcher les enfants. Et je ne suis pas connaître même qui sont qui peuvent vivre les réseaux sociaux. Donc, comment on peut dire pour amener la loi, pour écrire une jolie la loi, nous mettre ça dans nos livres, mais en pratique, comment nous pouvons appliquer? C'est ça la difficulté qui nous est là avec ce type de la loi là. Alors, merci beaucoup, Nawaz Douki, pour sa intervention là. Nous avons aussi un informaticien qui est avec nous, Yovan. Bonsoir. D'abord, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une démocratisation de l'espace digital. Right? Comme tout intervenant causé, moi pensais, vrai aujourd'hui que la technologie, l'espace digital peut de plus en plus grandir et sa dynamicité avec laquelle il peut grandir, vous pensez, il peut envahir quelque part nous la vie de tous les jours. Right? Et comme on peut cause la démocratisation de l'espace digital, il est aussi important qu'aujourd'hui, il y ait une balance en ce qu'on appelle le online safety, liberté d'expression et le digital literacy comme un intervenant causé tout à l'heure. Alors, le ban, pour moi, peut-être, je peux go through un peu les autres journaux qui peuvent écrire, je peux appeler un blanket ban. Right? Je peux appeler un blanket ban parce que est-ce que vraiment pour ça différent effet qui nous peut penser là, right? Nous connaissons aujourd'hui peut-être on rappelle quelqu'un rappelle me penser mettre une rappelle que en France il y a aujourd'hui besoin parental consent pour un enfant en bas de 15 ans qui a servi social media, right? Là il y a du coup un contrôle, mais quand nous quittons le cas australien aujourd'hui, bien sûr que nous besoin stick to the facts qu'en Australie, moi, tu peux faire un quick research again. Moi, trouvé que at least 18% de mes youngsters aujourd'hui, they are being cyberbullied, right?
Alors, de ce fait, il est important, oui, nous amène certainement la loi, bien sûr, mais quelle est la véracité de la loi aujourd'hui? Right? Est-ce que ça, aujourd'hui, pour permettre vraiment de contourner le harassment, ransomware, etc., tout ce qui se passe, tout ce qui peut affecter la privacy, le safety de l'enfant sur les réseaux sociaux. Mais nous posons la question, right? Disons, nous avons 18% qui peut être cyberbullied, etc. Oui, il est important d'amener la loi, bien bon, mais est-ce que vraiment cette loi peut être à contourner? C'est ça la question que nous avons posée. Sinon, en granular details, est-ce qu'aujourd'hui, quelles sont les modalités attachées avec? Est-ce que les compagnies, par exemple Facebook, Twitter, Instagram, est-ce que vous êtes d'accord avec cette loi? Right? Parce que d'une part, est-ce que nous ne pouvons pas shifter la responsabilité, par exemple, ce qui est arrivé aux réseaux sociaux sur Facebook aujourd'hui? Right? Est-ce que nous ne pouvons pas lifter cette responsabilité? Alors, il est très, très important aujourd'hui pour rappeler que cette loi, oui, il y en a cette ténacité, oui, il est là en termes de cybersecurity, pour être, par exemple, nous connaissons aujourd'hui un mental health is severely being affected through les réseaux sociaux. Right? Il y a beaucoup de jeunes qui peuvent faire face au cyberbullying, harassment, etc. Alors, oui, d'une part, il peut aider, moi d'accord, moi totalement d'accord. Mais est-ce que, par exemple, si moi essaie, par exemple, moi en saison, moi vivre en Australie, c'est en ZNS, est-ce qu'il va pour essayer qu'on tourne cette loi? Est-ce que, parce que il n'y a aucune vérification qui est demandée sur le réseau à cet instant-là? Je pense qu'il a prouvé justement avec sa moyen de vérification là, si je ne viens avec une loi pareille, mais à Maurice, surtout une cause mental health, l'aspect psychologique des enfants, donc peut avoir accès, moi pour adresser moi aussi à Jensen tout, comment les enfants peuvent avoir accès à réseaux sociaux. Nous connaissons que les réseaux sociaux, ils pas reflètent la réalité de la vie, mais est-ce qu'ils ont pas grandi avec une idée, une aspiration qui est erronée? Non, les vrais, il y a un impact très grave même, réseaux sociaux aux jeunes, surtout aux jeunes, surtout quand un jeune, disons, les autres dans une classe différente, et l'autre là dans l'autre social media, et il peut trouver l'autre là peut faire progrès parce que son parent est en casse. Il peut donner casse et il peut capable acheter disons portable même bien cher et vêtements très chers et un autre qui les aussi dans une famille moyenne il paye ça il impacté au envie les autres gagnent même facilité les autres gagnent même l'article et les autres quand faire travail qui pas besoin faire et si prédateur l'eau en ligne. C'est pas là, surveiller ça, enfants-là. Surveiller ça, enfants-là. De t'intimider, de servir tous les moyens. De te fausse, de te lase. De te c'est pas 70 ans, 80 ans, 50 ans. Mais je passe pour le même groupe d'âge. Je suis dans le même groupe. Je fais une photo. Je fais tout, je servis tous les moyens pour embêter ces enfants-là. Ces enfants-là, les autres gagnent cette dépression-là après. Après les autres rencontres, après ça, vraiment bien douloureux. Mais à cause de ça, je peux dire, la famille a un rôle bien important là-dedans. Justement, on a une mère de famille avec nous, Joanne Beg. Bonsoir. Bonsoir, Mélanie. Alors, une maman de 2 petites filles. Oui. Une adolescente? Donc, de 2 filles. Oui, donc, oui, c'est bien là. Oui. Pardon? Allez-y. Comme il est temps où tes filles passent les réseaux sociaux, c'est le cas de nous autres là aussi? Alors, la grande, il a 14 ans et la petite, il a 6 ans. Donc, la petite, bien sûr, il parle aux réseaux sociaux. Et la grande, il utilise uniquement TikTok.
Et maintenant, progressivement, là, mon fait que mettez le Instagram, c'est plus par rapport au fait que ils pratiquent la danse. En tant que parent, comment vous faites pour contrôler l'utilisation des réseaux sociaux pour vos enfants? Comment ça passe? Alors, pour nous dire contrôle, en tant que parent, quand il y a un ado, c'est plutôt difficile. Parce que quand il y a encore petit, par exemple, moi, je suis 6 ans, mon cas à contrôler. Mais ado, c'est difficile parce que j'étais là, je peux casser, c'est-à-dire maligne, ok, je peux toujours trouver une solution encore pour contrôle kitseuse. Mais moi, le moyen que je trouvé pour le moment et qui m'espérait pas marcher, d'après ce que je peux trouver, il y a 2 choses. Déjà, on installe le contrôle parental depuis mon donné ce premier portable. Comme ça, on peut contrôler combien d'heures il passe. Un souci de connexion? Pour m'assurer qu'il est bien dormi bonheur. Nous avons coupé à un certain moment, Joanne, beg, mais au capable de répondre. Voilà. Donc, le contrôle parental, c'est surtout pour guetter quelle heure il a dormi et mon capable activer, qu'il est mon capable, comme s'il est close, en fait, de portable éteint automatiquement et qu'il y a l'application qui est installée. Et par moment, je check ce message qui est très important. Mais deuxième chose qui est aussi important, parce que comme on me dit, nous pas pour vraiment contrôler nos enfants, pas oublier qu'ils ont pu grandir, qu'ils ont rencontré un camarade, etc., qu'ils ont pu même prendre conscience de certaines choses, mais c'est conscientiser. Pareil, si vous permettez. Informe par exemple pourquoi tu ne pas communiquer avec tout le monde qui fait de faire attention. L'exemple qu'il m'a donné qui pour faire comprendre réellement c'est un reportage qui m'a trouvé par Maurice que tu fille tu fais avoir pour quelqu'un TikTok si je ne me pas trompé qui me passe pour un petit 13 ans qui fait avoir pour un garçon qui je pense même l'âge mais qui c'était un adulte et que la fille avait une photo dénudée. Donc, du coup, ça crée beaucoup de problèmes à l'école, etc. Donc, pour me montrer, me tuer, faire attention avec qui te causer. Donc, jamais t'envoyer une photo, voilà les conséquences des choses. Nous essayer d'expliquer, nous essayer d'échanger pour qu'il ici, pas besoin qu'il me dégueule, pour qu'il ait qu'à réfléchir aussi par lui-même. D'accord. Est-ce qu'il ou en faveur, aujourd'hui, une interdiction des réseaux sociaux pour les enfants de moins de 16 ans? Moi, pas pour dire en faveur pour ou non plus. Parce que, par exemple, si moi je suis capable de mettre une fille du tout, pas du tout faire non plus. Parce qu'en tant que parent, on a envie de protéger nos enfants. Mais malheureusement, maintenant avec les technologies, je t'apprends qu'ils sont aussi les réseaux sociaux. Par exemple, ma petite fille, il pratique la danse et à travers ça, il est capable de porter sa passion. OK? Et justement, à travers ça, il a resté en contact avec un seul idole qui trouve justement sa prestation. Donc, ça crée une ouverture pour dire. Mais, comme on me dit, nous besoin d'un rapport de contrôle là, mais sans qu'il nous trop étouffe l'enfant, mais qui nous besoin échanger. Donc, pas vraiment pour ni contre non plus, mais du moment qu'il nous connaît comment peut servir les réseaux sociaux, je pense que ça aussi est important. Merci beaucoup. Vous faites une partage avec nous. Donc, comment vous vivez avec vos bons enfants, surtout par rapport aux réseaux sociaux ce soir, Joanne Beg. Merci. Je vous en prie. Bonne soirée. On est content qu'il y ait une réaction de Michael Achas. Il est toujours avec nous. Toujours avec vous. Fintan, une mère de famille, une mère de 2 filles, l'India qui pour lui, réseaux sociaux, donc pour ses enfants, il fait en sorte qu'il y veille comme il est temps maintenant servi, réseaux sociaux, il aussi donc pas en faveur pour une interdiction, une ban des réseaux sociaux, des social media, donc pour moins de 16 ans. Quelle réaction? D'abord, c'est extrêmement intéressant d'avoir le point de vue d'un psychologue, de quelqu'un qui est expert dans le computer et d'un homme de loi et d'un éducateur. Vraiment, moi, quand ça programme vraiment intéressant, il vaut la peine. Merci. Pour d'accord avec ça, madame-là, quand il veut dire, et qui, justement, les réseaux sociaux, ils ont l'avantage, learning, créativité, connexion. Sa fille, par exemple, utilise pour la danse, mais pour autre chose aussi. Alors, une ban
Pas une bonne idée, on retourne l'idée présente, mais l'éducation, comment l'utiliser. Pour prendre l'exemple, si vous regardez, on prend ça l'exemple. Hein? Oui. Dans le passé, aux Seychelles, Seychelles donne l'exemple au monde, hein? En discussion avec le président de Seychelles, il peut dire comment vous ne faites trop de télévision, etc. C'est télévision qui fait que venir dans Seychelles, ça attend là, moi tu es aux Nations Unies. Et nous sommes d'accord dans les affaires, et le président de Seychelles, il fait la loi, il fait télévision de Seychelles, c'est une seule chaîne, comme Maurice, c'est une seule chaîne MBC, hein, parce que c'est la radio privée, tout ça. Et il fait radio Seychelles, télévision Seychelles, stop émission à 6h30 et jusqu'à 7h30. Alors, 6h30, la télévision dit maintenant, nous pouvons arrêter nos émissions pour permettre à nous à dîner ensemble. Alors, le résultat, c'est que la famille assise ensemble, dîner, 7h30, télévision recommencée. Voilà un exemple mondial, ça. Quand une interdiction, une façon de parler par un gouvernement a eu un effet positif. Mais moi, terminé, moi, retourne là. Aux Nations Unies, pareil, nous ne passons pas la loi, ok, pas de régulation. Il y a un pays, quand il y a un différent, assisé avec le Conseil de sécurité, résolu par discussion. Et qui un pays peut faire? Qui peut faire en Irak? Qui peut faire en Gaza? Qui peut faire en Ukraine? On peut servir bombes et missiles pour régler ce problème. Donc, la loi par lui-même n'est pas suffisante. C'est l'esprit humain qui est nécessaire. Alors, on retourne à la conclusion, finalement, on retourne là. Non à une banne totale. D'abord, comme plusieurs personnes me disent, pas pour qu'à mettre en pratique. Non à une banne totale, mais à une éducation, how to use the media. Nous connaissons aussi qu'il y a un parent, nous avons Joanne Beck, une mère responsable, mais nous connaissons qu'il y a un parent pour se galarper, comment nous dire. Nous avons des enfants au téléphone pour viser les enfants pas déranger, ou soit se bloquer le travail, se pénaliser les temps. Donc, c'est un moyen pour distraire l'enfant. Donc, dans ce cas-là, qui est arrivé. C'est un peu vrai, ça. Hein? C'est un peu vrai. Un exemple, un bébé de 2 ans avec ce portable, ce parent prend son portable, il ne sait pas qu'ils ont fait dessus, il commence à crier, hurler immédiatement, et la réaction de la mère ou du père, je crois, redonne ça. Mais c'est vraiment un manque de contrôle parental absolument incroyable. C'est vrai, donc il y a un abus des enfants et aussi des parents. C'est le parent qui a acheté le portable, pas oublier. Hein. Exactement, exactement. Une réaction de Opor à Jenson tout? Non, c'est vrai, c'est M. Atia-Pédière. Nous devons comprendre une affaire. Comment nous finissons être socialisés? Comment nous finissons être socialisés pour nous faire, nous besoin d'être très bien dans la vie, nous n'arrivons quand nous arrivons. Mais comment nous, parents, et nos parents, pas foutu faire ça? Est-ce qu'ils peuvent démissionner depuis dans notre rôle parental? Est-ce qu'ils peuvent penser comment dire, si je suis une vie capitaliste, je peux servir l'argent, la paye qu'ils peuvent gagner? Regardez comment il y a Black Friday, ou vous regardez comment il y a un parent, pas tout parent, il y a un parent, comment pour acheter des affaires inutiles, nous besoin dire, et pour donner des enfants là. C'est pas des enfants là, blâmer là. C'est pas un jeune adolescent là blâmer. C'est pas un parent qui a blâmé. Si parent là tu socialises ses enfants bien, correctement, moi pas penser tout ça les enfants là tu gagnes un problème. Aster, nous venons d'Australie. Si là tu fais ce travail comme un parent et l'autorité tu fais ce travail et dit que ça ben parents là même et faire un travail pour la population. Et Bandimoun, stop, comment nous dire, être raciste. Si tu fais tout ça, un travail là, ça va un pays là, ou quand tu peux venir dans salle d'époque là, quand tu peux bien servir la loi, règlement répressif, la loi répressive ça, ou peut ban, qui ou peut ban? Comment aller pour moi aussi? Moi, envie de dans sa banzou qui vient là, comment aller pour moi aussi?
Di bon, comment dire, autorité, nous avons comment commencer, ou bien sensibilise la population. Il y a un manque de sensibilisation. Mais, faut dire quoi, il y a ça manque là même, à cause de ça, qu'il y a des enfants là, comment dire, un petit peu deviate from the normal path. Parce qu'il y a Maurice qui fait autant d'enfants comme ça, qui fait autant de jeunes, comment dire, qui peut aller sur l'école, peut faire ce travail, peut suivre nos sociétés là. Il arrive un changement là, non. Il arrive un changement, non. Ça, pas des enfants de 18 ans, 19 ans, 20 ans là. Ça changement là, c'est pas un jeune qui n'amène à. Un blog de réseaux sociaux. Je ne donne une petite correction, mais qui est capable de faire? Ces enfants, ça va pas dire tous ces enfants là mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Seulement, on peut tous de bonnes affaires. Explique maintenant. Servir bien, je peux servir. Ou un certain pourcentage qui pas faire, pas faire non, on tient les mondes comme ça. Pas tout le monde entier, le monde, tout le monde correct. Même un pays plus religieux, pas tout le monde religieux. Nous devons comprendre, we have to live with that. This is the truth of life. Donc, il arrive là pour une ouverture d'esprit. Voilà, une ouverture. Une acceptance. Même dans vers la nouvelle génération. Ben oui, même les parents. Par exemple, un intervenant, il vient dire, bon, par exemple, ça, madame, là, il dit, bizarre, un contrôle parental, oui. Bizarre, nous trouvons applique plus ça, mais de famille, là. Pas une seule, il y a beaucoup de façons qu'il y a un parent qui a track, qu'ils enfants peuvent faire. Capable track. Mais seulement si on finit grandir aux enfants, on finit montrer dit, il y a un problème dans la société, il y a un voyou dans la société, il y a un pervers dans la société, il y a tout ça là, tu peux gagner tout l'écran, mais toi, tu as besoin de grandir. Si ces enfants-là grandissent dans sa façon-là, je ne pas croire les enfants-là pour faire faute. Il faut dire les enfants-là pas gagner sa communication-là, the right information, ils pas gagner dès le commencement. Et les problèmes viennent après. Bizarre à cause de ça, l'éducation là, je crois bien, je suis sûr que Bana pour prendre ça en considération, Bana pour amener ça digital literacy là d'une façon plus correcte, beaucoup plus correcte, même je bien commencer jusqu'à ça, l'école maternelle ou primaire. Je bien commencer et il bien aller même ça, et pas ça, parents aussi, nous bien ça de l'école des parents. Nous besoin pas de l'école des parents à mon mariage. Après mariage, puis un suivi. Mais qu'on gagne les enfants. Ou pas qu'on grandit, ou t'as boisé ou donne. Est-ce que les parents là aussi, ils prennent trop pression, l'oli, pression de travail, occupent la case? Non, bon, nous besoin. Contrairement à longtemps, tu n'as plus de femmes au foyer. Non, nous besoin comprendre oui et non. Nous pas besoin de dire non, pire. Mais seulement. Pas dire ou payer les temps pour les enfants qui fait au pays marier pour gagner les enfants pour grandir les enfants pour faire les enfants étudier apprendre vivre grandir monde donc ça non arriver trop à balance ou bizarre qu'à trouver balance ça madame là donne un petit exemple qui est bien me trouve bien intéressant et bien correct bizarre où les enfants là ils ont passion les enfants ils ont créativité ils ont envie de faire quelque chose dans la vie. Et nous pouvons vivre dans des mots numériques qui nous restons en place, nous ne restons pas derrière, nous pas guetter, nous pas ça, non, rien. Bizarre tout ça là, seulement, bizarre et une sensibilisation, bizarre une éducation bien correcte, parentale aussi, et l'école, et moi dire aussi pas un religieux, un chef religieux. Il y a un subside ça. Il y a un subside, il y a tout ça dans la religion, il y a tout. Mais nous devons comprendre est-ce que je peux poser la question, est-ce que je peux avoir un rôle là-dedans pour une jeune? Combien de conférences je peux faire? Combien ça je peux faire? Je peux inviter un jeune. Combien de fois je peux servir à social media qui nous a les réseaux sociaux? Combien de fois je peux servir à réseaux sociaux là pour dire un bon message aux jeunes, développer banana, encourage banana à faire ce travail, encourage banana à étudier, apprendre. Combien de fois on trouve ça? Nous posons question, nous, ça m'a fait là. Oui. Pas trop, enfin, pas
pas capable de prononcement là parce qu'il n'est pas capable de toute religion pour connaître qui est fait, qui est pas fait, mais je pense il pas pas non. souvent. Non, capable, il y a un bout de faire, il y a un certain man ça peut faire. Combien socio-culturel peut faire ça? Combien socio-culturel Il y a une peut faire ça? absence, il y a un manque. Oui, combien de fois on fait ça? Zone gagne casse. Ça m'a le groupe socio-culturel là, il casse. Je peux écouter ce soir et je peux réagir. Est-ce que ça m'a socio-culturel là? Alors, je me pose une seule question. Est-ce qu'ils ont fait une conférence pour les jeunes pendant l'époque qu'ils ont roule ça va socio-culture, ça va l'organisation, ils peuvent faire? Est-ce qu'ils ont pu faire? Est-ce qu'ils ont pu inviter les jeunes à venir participer? Ils ont un petit poste, un petit président là-dedans, un petit secrétaire, un petit trésorier, ça, le petit ministre là, bien en lit, l'autre ça, bien en lit. Je t'arrête à ça comme si. Je t'arrête là. C'est la même façon, ça dernière 10 bananes là. C'est qui nous remarqué, ça dernière 10 bananes là, qui fait pays là, il a un petit peu ça. Une commandant nous dit stop. Qui fait? Parce que ça bande socio-culturelle là aussi. Pas de rôle selon vous. Jeux autres rôles, pas fin comprendre. Et un peut sortir d'Eo, peut sortir l'Amérique, peut venir dans Maurice, peut faire un cinéma qui pas besoin de faire dans place et ban chaîne. Et la technologie, tout ban d'affaires, nous besoin prendre conscience de tout ça ban d'affaires parce qu'il est très important ce qu'il nous peut faire. Pas que nous payons pour vers ban, mais pas croire parce que ça, heureusement, nous gagnons un gouvernement démocratique, bien ça. Il y a bon élément là-dedans, du monde qui peut travailler là-dedans, et moi pas croire, moi plus croire que ça va pour aider les jeunes, pour aider les vie, pour aider la population, pour aller vers progrès et développement. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on a toujours l'informaticien Yovan qui est avec nous. Et ouais, Mélanie. Alors, nous finissons trouver qui il y a quand même un scandale qui nous trouvé le Telegram par exemple que il y a un cas de pédopornographie. Est-ce qu'il justement la loi vient renforcer, est-ce qu'il y a un moyen comme si mettre une cellule pour détecter ça un type de délit là? Ok, juste avant de rebondir sur cette question, j'ai envie de ressortir que je suis totalement aligné avec l'invité sur le plateau aujourd'hui parce que... Le sociologue Rajan Santu. Le Rajan Santu, bien sûr. Et me trouve, comment dire, il y a un manque de conscientisation, d'awareness sur le terrain aujourd'hui en ce qui concerne toute la partie cyber, même à Maurice, même dans le monde en entier. Aujourd'hui, nous pas consommer la technologie, c'est la technologie qui peut consommer nous, au fait. Right? Il peut tellement évoluer, évolutif, à un rate qui nous pas capable mesurer, qui nous peut laisser nous être consommés. Right? Et pour revenir aujourd'hui sur mon cas, mon différents scandales qui vont appeler sur les différentes plateformes sociales, oui, aujourd'hui, nous mettons un cadre aujourd'hui, définitivement, on met un cadre, mais le cadre là besoin évoluer avec le temps. Il faut dire que le cadre est dynamique en lui-même, parce que de jour en jour, la technologie peut évoluer, mais nous, la loi, il est toujours statique, il est toujours archaïque, si vous pouvez dire. Alors, très, très important, faire ressortir que, oui, les lois, nous besoin dans un cadre, nous besoin un chien de garde, right? Pas un bulldog sans les dents, bien sûr. Nous besoin d'un chien de garde qui est là, qui peut agir comme un déterrent whenever il y a une situation, un scandale sur les plateformes sociales. Pas connaître. Aujourd'hui, il y a autant de cas de fake profile, autant de cas de fake profile qui peut vendre l'article sur Facebook. Je pas connaître 2 fois dans l'endroit où je restais. Je tape avec des individus à 2 moments différents. Je dis, moi, je trouve un advert sur Facebook et je viens de un coup de payer dans un magasin dans mon endroit, apparemment, qui peut vendre un meuble à un prix réduit. Right? Et parmi là-dedans, une fille fait un down payment d'une somme. Right? Et quand il peut venir sur place, il n'y a pas de warehouse, il n'y a rien, il n'y a pas de magasin. Right? Et quand on essaie de téléphoner à la personne, le téléphone n'atteint. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, la technologie peut tellement évoluer que peut-être nos lois
nous besoin revoir nos lois. Et moi d'accord aujourd'hui avec le gouvernement en place, moi sûr qui pourrait nous prenons tout un refondement sur les lois qui nous ont aujourd'hui, pour revoir les lois, surtout en ce qui concerne la cybersécurité aujourd'hui. C'est très très important qu'ils nous revoient nous la loi, nous ensure que les gens sont protégés davantage aujourd'hui. Right? Nous avons la loi, bien sûr, nous faire son temps, nous servir quand il nous a servi, mais nous devons essayer d'aligner, cadrer avec l'évolution de la technologie aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup pour l'intervention ce soir dans l'émission Info Soirée. Merci Mélanie. Raten Santu, le Premier ministre australien, pour revenir à le cas d'Australie, parce qu'il nous base là pour amener à une situation, contexte mauricien. Alors, il finit aussi avancer qui a envie privilégier qui dans place un à la trappe un enfant plutôt à la trappe un téléphone portable, une tablette ou un ordinateur, rester devant un ordinateur. Il a envie que ces enfants-là à jouer football, à jouer cricket. Est-ce que justement les jeunes, les enfants d'aujourd'hui, c'est une perdu, ça a une valeur qui est capable de créer aussi, donc, en tant que sociologue, vous connaissez que les jeunes, les enfants, pour jouer, ils créent une amitié, ils créent un lien, ils créent un respect, ils créent le fair play. Donc, est-ce que, justement, avec les réseaux sociaux, ça a une valeur là, peut perdu? Qu'est-ce que vous pensez, vous? Nous avons un fond là. Oui, une perdu un petit peu, ça a une activité qui les enfants tu peux faire longtemps. Nous perdons ça, nous besoin dire. Mais seulement, comment on peut dire, si nous éduquons nos enfants bien, et si nous parents éduquent nos enfants bien, si ayant tout ça affaires, ça une socialisation appropriée qui nous gagnons quand nous sommes enfants, si ayant ça socialisation là, moi aussi est certain qu'il pourrait un développement dans les autres activités. Par exemple, sport. Tout ça là vient de l'école, parents et chef religieux. Ils viennent là, ça. Nous avons besoin de sauver depuis là. Et aussi secteur privé. Si tout et les autorités. Oui. Non, l'autorité, ça me dit l'école. L'école, le gouvernement. Okay. Là, ça m'a dit. Eh bien, tout besoin de piquer. Parce qu'il était. Nous devons comprendre que si nous avons une bonne façon faire les choses, si nous avons une bonne façon de développer e-sport, tout ça là pour les enfants, on ne va pas les enfants, pas pour tomber dans e-sport, pas pour tomber dans une activité, ce qui pour aider pour pas tomber dans la drogue, pour pas tomber dans les autres fléaux, ni pour aider. Mais tout ça là, il demande, comment dire, une planification. Il demande une planification un peu plus rigoureuse et bien solide et une stratégie, bien une nationale stratégie même, comme on disait à l'époque là, parce que nous finissons vivre dans un moment un peu difficile. Nous devons admettre que nous vivons dans une période bien difficile, quand nous participer ou les causer, nous-mêmes sociologues, nous un petit peu, comment dire, pas peine sa liberté d'expression là. Différent aujourd'hui. Sa liberté d'expression là, une ré-retournée. Parce que vous remarquez, pas juste nous, pas juste sociologues, beaucoup de monde, beaucoup de parents qui finissent bien rester tranquilles quand ces enfants peuvent tomber dans la drogue, mais qui s'en permet ça la drogue là? Qui s'en dit qu'on a permis la drogue là? Comment un pays là arrive là-bas? Ça a peu cautionne ça. Comment un pays là arrive là-bas? Comment ça social media là n'a pas capable de développer ça bien? Comment? Ça réseaux sociaux là? Qui fait bien ça les enfants là dans une créativité, les autres poster quelque chose, qui fait bien trapper les autres, qui fait bien harceler les autres. Les enfants là, ben bien gagner sur l'opportunité de faire ça. Faire les autres apprendre comment faire les bien. Oui. À la place comment dire trapper ou faire dominer ou faire ça, faire les apprendre. Faire ben apprendre. À cause ça moi dire l'école a un rôle là pour le moment. L'école et moi
crois bien, docteur Maïnga Ganga Parsad, me connaît, il peut faire très très bien. Même docteur Soukon pouvait extrêmement bien dans sa domaine d'éducation là, mon petit. On a l'espoir, en tout cas. Oui, moi, j'ai beaucoup l'espoir. Et moi, connais pas pour décevoir, bien sûr. Et moi, bien content aussi, c'est un nouveau zen ministre qui nous est pour la technologie à l'Inasram Tool. C'est un garçon, ou bien dire, comment dire, que vous trouvez même, qui est un qualifié. Qualifié, pas un ministre, comment dire, ministre à peu près là. Puis comment dire, the right person in the right place. En tous les cas, là-bas, très non, haute, vous êtes, vous êtes tout le temps mettre la barre haute. Pour nous tous, pour jeunes, pour vieux, pour adultes, vous mettre la barre haute. Pas qu'à mettre bas ça. Vous mettre la barre haute, laisse travailler, bien travailler, et tout le monde pour travailler. Et jeunes pour capable services sociaux, réseaux sociaux là bien. Maintenant, une petite question, Rajan Santu. Ou plus grand que moi, est-ce qu'il vous fait une frayeur par rapport à quand il fait une télévision ou un film, un programme qui tu peux diffuser à la télé au début? Donc, est-ce qu'il y a un petit père qui télévision capable, comment dire, prendre trop de les temps ou soit justement un peu un débat comment on peut. Non, l'époque télévision est finie. Ça m'a craint à l'époque. Moi bien rappelle que des parents un petit peu père attention aux enfants là comment dire pour get trop beaucoup de télévision et comiques trop beaucoup je pour négliger l'étude tout ça là mais ce qui est arrivé les enfants là pas négliger l'étude ça me dit socialisation comment des enfants là si ben les télévision arrêter soit 8 heures télévision te get information correcte. Ça, ben, petits affaires, ça, les pas vino, ou bien prendre grandes affaires pour faire ça, petites affaires. Comment socialiser les enfants? Qui culture on peut mettre dans les enfants là? Comment on peut dire, bien faire ça aussi, mais tu bien faire ça aussi. Par exemple, moi, dire, les enfants, c'est là, bien de nous l'écran. Bien de nous, qui fait pas besoin de nous, mais montrer eux. Après, gagne contrôle là, dans la main, ça. Dis-moi là pas conserver mon peut comprendre pas conserver moi si l'école pour faire ben parents là aussi apprendre service ça parce qu'il y a un contrôle capable faire contrôle mécanisme par exemple ça madame l'Indien et là ça et là nous pas dis-moi pas conserver moi d'accord mais moi crois bien l'autorité pour faire une genre qui prenait l'organisation ou une institution qui peut venir avec how to use social media. Bizarre, public, bizarre, intervention directe, le podcast, le social media, bizarre, parents, bizarre fait tout apprendre. Facile ça, pas difficile ça. Si nous connaissons mettre un portable, mais nous avons servir ça comme contrôle pour nos enfants. Capable de faire ça. Et pour nous. D'accord. Positif là. Merci Rajan Santu encore une fois pour votre participation ce soir à l'émission. Alors nous pas fait aucun appel, mais merci. Nous connaissons qu'il y en a beaucoup sur nous, nous un peu sur les réseaux justement, donc nous avons trouvé qu'ils ont sur nous. Merci. Mais nous pour terminer là même ce soir, nous remercions Yadev Modern et Ruben Pachetti qui tient à la régie. Et voilà, nous finissons Michael Hacha un peu plus tôt. Nous finissons aussi Joanne Beg, mère de famille, et Yovan Umrit, informaticien, et aussi l'avocat Nawaz Douki qui participe donc dans l'émission. Nous remercions les autres encore une fois et merci à vous, téléspectateurs, internautes, donc, qui payent nous ce soir. Bonne soirée à vous tous.